Je vais vous présenter la résolution d'un problème sur Coding Game. Donc ce problème-là, c'est le problème des températures. Voilà, donc vous le retrouvez aussi facilement sur le site, vous êtes inscrit. Je vais vous présenter rapidement le fonctionnement de Coding Game. Si vous voulez plus d'informations, vous avez qu'à me mettre ça en commentaire. Je vais vous rappeler rapidement comment ça fonctionne. Ici, en haut à gauche, on a la description du problème. En bas à gauche, on a la sortie console lorsqu'on exécute le code, à droite. En bas à droite, ici, on a les tests. Et donc l'idée, c'est que par rapport à un problème qui est défini ici, et un code qu'on écrit là, il faut que quand on passe les tests, tous les tests passent au vert. Et après, on peut soumettre le programme pour vérifier qu'il est bien correspondant. Donc je ne vous présente pas Coding Game ici. C'est un site de challenge, utilisé aussi dans les interviews pour les entreprises. Alors le problème de température, c'est quoi? C'est qu'on a une liste de températures, positive, négative. Il faut retenir la température la plus proche de 0. Premier cas. Deuxième cas, s'il y a deux températures qui sont plus proches de 0, une valeur négative et une valeur positive, il faudra retenir que la valeur positive. Et troisième cas de figure, si on n'a pas du tout de température, il faut qu'on renvoie 0. Voilà. En gros, c'est ce qui est écrit ici. Donc première chose, il faut qu'on trouve une température minimale. Donc là, on va créer ici une variable min pour laquelle on va donner la valeur maximale de la température. Tout simplement. Ensuite, on va aller regarder, est-ce que la température qu'on lit est inférieure à la température qu'on a notée. Dans ce cas-là, min devient t. Et donc là, en bas, on va sortir min. Donc uniquement que des nombres négatifs, ça ne marche pas. Choisissez la bonne température. Donc là, on a attendu, trouver moins 5, attendu 5. Pourquoi? Parce que déjà, ce qu'il faut ici, si on regarde ici dans les données simples, moins 8, attendu 1. Pourquoi? Parce que c'est la valeur. Il faut comparer les valeurs absolues et non pas les valeurs. Il faut comparer les valeurs absolues et sauvegarder la valeur. Le moins 1, le moins 8 n'est pas plus proche de 0 que 1. Partant, le moins 8 est plus petit que 1. Ah, c'est pas mal. Donc là, choisissez la bonne température, c'est normal, ça passe pas. Si on passe les autres, voilà. Alors déjà, pas de température, on va évacuer s'il y a pas de température. Voilà, donc pas de température, c'est simplement quoi? Qu'on a n qui est égal à 0. Donc si on a n qui est égal à 0, dans ce cas-là, on imprime juste 0. Et on fait, et on arrête. On va imprimer, hop. On n'a pas voulu. Pas de température. Donc on va mettre un gros bloc de else. Voilà. On pourrait faire différemment, mais je fais ça pour l'instant comme ça. Donc là, pas de température, ça marche. Données simples. Ça fonctionne. Donc là où ça va être problématique ici, c'est quand on a une température négative et une température positive. Donc là, il y a un moyen assez simple, arithmétique. Il suffit de regarder si la température qu'on a sauvegardée à l'heure actuelle est égale à moins la valeur absolue de la température qu'on a croisée. Donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a croisé une valeur positive, une valeur négative. Et donc dans ce cas-là, c'est qu'on a sauvegardé la valeur positive. Donc là, quoi que ce soit, ça veut dire que par exemple dans min, on a rentré une valeur négative. Et si là, on a sauvegardé ici une valeur, on a croisé la valeur positive, on sauvegarde la valeur positive. Voilà. Ça veut dire que de toute façon, voilà. Ça permet simplement de savoir qu'on a croisé deux fois la valeur.
Donc soit ça c'est une valeur positive, pas de problème, on sauvegarde la valeur positive. Soit ça c'est une valeur négative et on a croisé une valeur positive, donc dans ce cas-là, on sauvegarde la valeur positive. Vous voyez ici tous les tests fonctionnent, aucun problème. Donc là on a bien traité les 3 cas, on n'a pas de température, on croise, on retient que les températures les plus proches de 0. Et dans le cas où on a croisé ici deux températures proches de 0, une positive, une négative, on ne retourne que la positive. D'accord, je vais soumettre. Ça fonctionne. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur le fonctionnement de Coding Game et de cet atelier-là. Et puis je vous souhaite ben, d'essayer à votre tour.